Bienvenue sur la quatrième étape du Tour de Romandie 2003 entre Monté et Châtel-Saint-Denis les Pacos. Une étape certes pas excessivement difficile, mais il y a quand même 4 difficultés au programme. Le col d'Emos et le col de Pillon dans la première moitié de la course, et enfin un final avec 2 ascensions, le vallon de Villars et la montée finale des Pacos classés en deuxième catégorie, tandis que les 3 autres ascensions, elles, sont classées en première catégorie. La course a été animée en grande partie par une échappée de 6 coureurs, Orach, Dario Tioni, Martinez, le Suisse Steve Zampieri, Fortunari et Bernabeu. Ils ont eu une belle avance sur un peloton emmené notamment par les équipiers de Laurent Dufaux, le leader du classement général de la formation Alessio. Et l'équipe Alessio peut compter aussi sur le soutien de l'équipe CSC de Tyler Hamilton. À l'avant de la course, Orach et Martinez attaquent l'avant-dernière ascension de la journée, la montée des vallons de Villars. Et derrière, on va voir l'offensive du grand perdant de l'étape reine de ce Tour de Romandie. On se souvient de ce scénario abracadabrantesque. Le voici, Francisco Pérez, 3e du classement général, car il a été replacé avec les leaders de l'étape, tandis que son leader Fabian Yecker, lui, attaque pour faire la décision. On voit que Tyler Hamilton est dans le sillage du Suisse. On va reparler un peu de ce scénario incroyable que Pérez a subi. Il était en tête dans le dernier kilomètre. On l'a mal indiqué, mal dirigé dans le final de l'étape. Et finalement, eh bien, il n'a pas fini vainqueur. Mais l'organisation, les commissaires de course ont replacé Pérez. Et vous voyez qu'à l'avant de la course, Hamilton ainsi que Moss et 3 Milanaises sont à l'avant de la course. Et oui, cette formation est très motivée. Il y a eu la veille, et Mazzoleni va même revenir maintenant dans la partie descendante avant à une certaine partie assez plate pour rejoindre la montée finale à Châtel-Saint-Denis, les Pacos. Il va y avoir différentes jonctions qui vont s'effectuer dans la partie descendante. Vous voyez qu'il y a même Laurent Dufaux qui a été distancé en partie, comme Popovic, et bien vont revenir, ainsi que David Moncoutier. Eh bien, on va quand même suivre Pérez car il est ultra motivé, et nous attaquons maintenant la montée finale bientôt vers les Pacos, et Mazzoleni a décidé d'anticiper les offensives des favoris. Et dans la montée finale, Mazzoleni aura toujours une trentaine de secondes, et derrière, encore une fois, Pérez revient à environ 3 km du sommet sur l'Italien, et il va pas falloir beaucoup de temps, alors que l'écart est de 36 secondes sur le groupe de tous les favoris au classement général. Et bien Pérez au train va lâcher Mazzoleni, c'est le dernier kilomètre, et là pas de mauvaise surprise pour le coureur espagnol. Il va suivre le bon chemin pour remporter cette étape au sommet de cette petite bosse. Certes, elle n'était pas longue, mais il y avait quand même de quoi faire pour faire la différence. Il va prendre aussi les commandes du classement général. Superbe victoire pour lui, le malchanceux de la veille remporte cette étape difficile. Mazzoleni finit donc deuxième à 21 secondes. Et derrière, on voit Yecker qui est super content, car enfin une belle victoire pour cette équipe qui a dynamisé la course dès que la route s'est levée. Et vous voyez les différents classements de l'étape et du classement général, où Francisco Pérez prend les commandes devant Dufaux, Moss, Hamilton, Yecker et Carlos Astre. Mais attention, ce Tour de Romandie 2003 se finit par un contre-la-montre individuel.